Salut, aujourd'hui il sera question de vous présenter une unité de production dans le vin de Célure. Alors aujourd'hui nous sommes dans l'unité de Monsieur Junior, l'unité qui est juste là derrière nous. Nous allons visiter tour à tour chacun des bacs, voir niveau après niveau ce qui se fait de l'extraction des œufs jusqu'à l'obtention des alevins de Célure. Donc si c'est votre première fois de tomber sur une vidéo sur cette chaîne, je vous invite déjà à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous êtes intéressé par les thématiques d'agrobusiness, d'aquaculture en général, parce que ce sont les thèmes que nous développons ici. Donc, en espérant, n'est-ce pas, que tu t'es déjà abonné, comme je l'ai dit, je vais reprendre Monsieur Junior, qui est le propriétaire de cette unité de production d'alevin de Célure. Junior, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera question de te présenter et pour que les personnes qui voient la vidéo puissent savoir réellement qui tu es et ce qui te pousse à la production des alevins de Célure. Bonjour tout le monde, moi c'est Junior Dizé, ancien étudiant d'Agri-Business Academy. Si j'ai décidé de me lancer dans la production d'alevins Célure, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait tant de demandes sur le marché et peu de producteurs pour satisfaire ces demandes. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans cette optique, dans la production d'alevins de Célure. Donc, en fait, tu as décidé de te lancer pour répondre à ce besoin en termes d'alevins. Parce que le constat, c'est que la plupart des personnes, alors, grand nombre de personnes sont en train de se lancer dans la filière. Mais pour que les personnes engraissent, il faudrait bien qu'il y ait des alevins. Il y a des personnes qui se sont lancées et qui ont dû abandonner par découragement parce qu'ils ont lancé, n'ont pas eu les bons résultats. Donc ça veut dire que le souci serait aussi serait de produire, mais aussi de produire des alevins de bonne souche, de bonne qualité. En gros, je crois que c'est la raison pour laquelle tu te lances dans la production. Donc nous sommes juste devant l'unité. Déjà, est-ce que c'est possible que nous entrons et que nous voyons concrètement ce que tu fais? Parce que là, on peut croire que bon, peut-être tu achètes, tu mets de côté, etc. Oui, est-ce que c'est possible d'entrer voir pour possible. nous rassurer que c'est produit réellement localement? Oui, c'est possible. Là, tu nous suis ici. Voilà. Là, nous sommes au labo. Déjà, en entrant, la première chose que je remarque, c'est un lit. Pourquoi ce lit? Là, c'est un lit de repos, en fait, pour se reposer en journée. Oui. Parce que, comme on dit souvent, il faut toujours être là pendant voilà, en gros, toute production. en gros. Bon, ici, nous avons nos bacs d'incubation. Nous avons nos bacs d'incubation qui sont nombre de 4. Comme vous pouvez le constater là, ici c'est un bac d'incubation transformé en bac de préprocessement. Ici nous avons des alevins qui ont pratiquement 50 jours. Wow. Ils sont costauds. Et ici nous avons les alevins, les larves autant pour moi. Et nos larves ici ont 12 jours. Pareil ici. Là, ils ont 12 jours. Là, ils ont 12 jours. Ok. Et ici, c'est notre bac de filtration. Comme nous avons appelé bac de réserve. Utilisé en circuit fermé. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire concrètement que l'eau qui passe des différents bacs se fait d'abord filtrer, remonte avant de revenir quoi. Justement. Puisque là on est dans un circuit fermé.
Justement, là c'est un cycle fermé. Là c'est un bac de filtration. Donc l'eau qui part dans les bacs de levage, là. Et si vous regardez au fond là, nous avons une pompe qui renvoie l'eau dans l'autre filtre de l'eau. Et la même eau rentre et refait le tour. Pour maintenir une bonne température. Là, on a un témoin. Là, on a l'autre thermoplongeur. C'est lui qui maintient la température de l'eau. Et ici, notre lampe UV pour le traitement de l'eau. Bon, maintenant, je vais poser une question. En observant le bac, je remarque que certains, en fait, au niveau de la dernière reproduction de terre à faire, je remarque que certains bacs sont un peu vides par rapport à d'autres. À quoi est-ce que c'est dû? C'est dû au mauvais choix Au niveau des géniteurs. Ok. Nous n'avons pas eu de bons géniteurs. Moi, je pense que ça, je dis quoi, ça entre dans une logique. Ça veut dire que si les gens veulent produire les alevins et en grande quantité, en fait, si les gens veulent engraisser, il faudrait qu'il y ait des alevins. Sauf que pour qu'il y ait des alevins, il faudrait qu'il y ait des géniteurs, des bons géniteurs. Ça veut dire que les personnes qui s'installent au niveau de l'engraissement des poissons pourraient aussi ne pas produire que des poissons de table, de produire aussi des géniteurs. Parce que si on voudrait que l'activité continue, il faudrait que tous les niveaux de la chaîne soient ravitaillés et ceci normalement. Donc ça veut dire qu'en engraissant les poissons, si vous comptez vous lancer dans les poissons, si vous engraissez les poissons, pensez aussi à la production des géniteurs. Parce que si personne ne produit les géniteurs, si chacun achète les alevins de celui pour effectivement faire les poissons de table, le souci c'est qu'à un moment donné, on n'aura plus de géniteurs. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Bon, maintenant, moi j'aimerais te demander, en fait, hormis ça, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu rencontres au niveau de la production des alevins? Au niveau de la production d'alevins, non, jusqu'ici, pas encore de difficulté. Pas encore. Ok. Donc ça veut dire que ce n'est qu'au niveau de l'approvisionnement géniteur là. Ce n'est pas au niveau de l'approvisionnement des géniteurs. Bon, moi je parlerai aussi de l'aliment, plus dans le sens de la disponibilité. Ça veut dire que pour quelqu'un, voilà déjà ton aliment, ça veut dire tout que généralement les gens quand l'aliment qui sont payés quoi. C'est une période donnée. Parce qu'une des difficultés qu'on rencontre aussi généralement au quotidien, c'est que ces personnes qui importent l'aliment, qui revendent l'aliment là vers au Cameroun, qui est le pays comme Gabriel, la difficulté c'est la disponibilité en tout temps. Donc il y a un moment où on s'en va acheter l'aliment et on nous informe qu'il n'y a plus. Là on vous dit que l'aliment reviendra dans 4 mois, dans 5 mois. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui se lance à la production de l'alevin, cette personne devra stocker l'aliment au moins de tout son cycle, vendre l'aliment de plusieurs cycles. Parce qu'il arrive des moments où moi j'ai rencontré des personnes qui se lançaient et qui ont dit bon, j'achète d'abord la première taille, je vois si l'éclosion est bonne, je vais aller acheter la deuxième taille. Et ce qui s'est passé c'est que l'éclosion était bonne, les larves ont fini l'aliment, la première taille qu'il avait acheté, il fallait la taille suivante. Quand une personne allait pour acheter la taille suivante, on a fait comprendre qu'il n'y a plus l'aliment, que l'aliment l'avait fini, que ne reviendra que dans quelques mois. La solution c'est qu'on va changer de marque. Et là, on connaît tout ce qui se passe généralement quand on change de marque, la phase de démarrage, les mortalités, etc. Bon, maintenant, moi j'aimerais demander, parce que l'activité de production de poissons est avant tout un business. Maintenant, côté business, est-ce que c'est rentable produire les aliments? Pour moi, la production d'aliments est rentable. Parce que dans mon unité, je produis jusqu'à 40 000 par vente. Et la vente aussi, c'est au niveau de la vente que je rencontre parfois des difficultés. Et pour la production, mais en fait, ce que je demande, au niveau de tes charges, en ce qui concerne la production, que ce soit l'achat d'aliment, l'achat en géniteur
la main d'œuvre, etc., les autres facteurs, entre autres, l'électricité, l'eau, etc. Est-ce qu'à la fin, quand tu revends tes enlèvements, tu parviens à te dégager une bonne marge en général? Oui. Ça veut dire que tu conseilleras à quelqu'un de produire des enlèvements. C'est possible de produire des enlèvements et gagner sa vie avec les ne vivre que de la production d'enlèvements. Ok. Donc, parvenons au terme de cette vidéo, comme je le disais. Et des questions pour nous de présenter un peu l'unité, de montrer ce qui se fait ici, de toucher la chose du doigt, quoi. Donc, nous ressentons donc justement que il y a des personnes qui produisent réellement les enlèvements localement, que ce soit les enlèvements de bonne qualité, c'est-à-dire en termes de résistance et aussi en termes de rapidité de croissance. Donc je t'invite à me dire en commentaire quel autre aspect en ce qui concerne l'écloserie, voilà, en ce qui concerne la production d'enlèvement, est-ce que tu voudrais que l'on développe. Donc, je crois, n'est-ce pas, que si jusqu'ici la production d'enlèvement était juste un mythe pour toi, je pense que cette vidéo te donnera un éveil. Cette vidéo te permettra de voir que réellement c'est possible de le faire et de gagner sa vie avec, parce que rassurez-vous, il y a beaucoup d'argent à se faire, que ce soit dans la production d'enlèvement, que ce soit dans l'engagement. Pour quelqu'un qui cumule encore les deux, voilà, pour quelqu'un qui s'installe encore à ces deux niveaux de la chaîne, la marge devient beaucoup plus considérable. Donc, je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.